Excel de Tarlet n'est pas venu les mains vides. Eurostat a établi le hit parade des régions européennes où l'espérance de vie est la plus élevée. Et les résultats sont assez clairs, voilà. Axel. Alors, je vous les donne tout de suite. Donc, dans la catégorie femmes, à votre avis, quelle est la région européenne où l'espérance de vie est la plus élevée? Alors, essayez de commencer par La un Sicile. pays. Je dirais au soleil. Au soleil, en Oui, tout c'est au cas. soleil. La Donc, Crète. numéro 1, c'est Madrid. 87,8 ans, la région de Madrid. Il y a dans les 10 régions européennes où l'on vit le plus vieux, rendez-vous compte, il y a 6 régions espagnoles. J'aurais pas dit que c'était une ville parce qu'on dit toujours la pollution. La région, c'est la région de Madrid qui doit être vaste. Il y a 3 régions françaises dans le top 10 pour les femmes. À votre avis, quelle est la région française qui arrive en numéro 1 où les femmes vivent la Corse. La Corse. Bah, oui. Mais oui, je vous ai donné mon texte. Vous ne pensiez pas quand même qu'elle avait du nez toute seule. Je vous rappelle que vous parlez à Garoc. Voilà, donc c'est la Corse qui est en 5e position. Les femmes y vivent un peu plus de 87 ans, c'est le record français, suivi par l'Île-de-France et Rhône-Alpes. Alors dans la catégorie hommes maintenant, qui est en tête? Ne Quelle est la criez pas comme ça quand vous dites les hommes, Axel. Quelle est la région européenne où les hommes vivent le plus vieux? Madrid. À nouveau, c'est la région de Madrid. Qu'est-ce qui se passe à Madrid? Je sais pas ce qui se passe. Et ensuite, alors il n'y a aucune région française dans le top 10. Peut-être que là, pour le coup, les hommes, vous savez qu'il y a un problème d'alcool et de cigarettes chez les hommes qui réduit pas mal l'espérance de vie. Mais il y a 7 régions italiennes quand même dans le top 10 pour les hommes. En fait, si on se résume, là où on vit le plus âgé, c'est Italie, Espagne et un peu France. Et quand même, tout ça doit nous questionner. Alors, je sais que je vais moins parler économie, mais sur ce fameux régime méditerranéen. Oui, alors là j'ai une relance quand même qui est exceptionnelle. Oui, c'est quoi, Axel, le régime méditerranéen? Moi, je pensais que c'était un truc économique, une formulation économique. Non, je lis la suite. Fruits, légumes, consommation quotidienne d'huile d'olive. Alors, allez-y, déroulez. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser d'avoir la clé de la longévité. Ah, mais oui, ça m'intéresse, Axel. Plutôt qu'on vous parle de pépette. Voilà, parce que. Alors, donc, la clé de la longévité, ce serait donc ce régime méditerranéen à base de fruits et légumes. J'ai regardé, consommation quotidienne d'huile d'olive, poisson 2 fois par semaine, peu de viande, un peu de vin rouge, on peut s'autoriser. Vous savez que les dernières études ont remis ça en cause, et des Axel. Tisanes, voilà. Des tisanes, ça c'est mieux. Mickaël Darmon. Ouais, mais comme tous les régimes, c'est pas démocratique. Joli, Mickaël. Et Varroc. Non, mais Axel, plus sérieusement, il y a quand même des conséquences pour l'économie. Oui, non alors bien sûr, c'est que cette longévité doit nous questionner sur la soutenabilité, vous avez vu comme je parle bien, de nos régimes de retraite. Vous savez que les femmes françaises sont déjà les championnes des pays de l'OCDE pour le temps passé à la retraite. Les femmes françaises passent 27 années en moyenne à la retraite, record mondial, c'est-à-dire près d'un tiers de leur vie. Et on a déjà des régimes déficitaires et des régimes qui coûtent cher. En France, c'est 14% du PIB. Emmanuel Macron ne prévoit pas de repousser l'âge de la retraite. On va quand même avoir un petit problème de financement de nos retraites.